Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ce 6h30. Conformément aux engagements pris par le gouvernement, les remboursements dans l'affaire agrobusiness démarrent effectivement ce mercredi 15 mars 2017 par virement bancaire sur la base des listes établies par le comité de veille. C'est le ministère de l'Économie et des Finances qui l'a annoncé à travers un communiqué hier mardi. Le ministère précise que ces remboursements se feront en tenant compte des ressources disponibles sur les comptes bancaires de chaque société d'agrobusiness. Conformément aux engagements pris par le gouvernement, les remboursements des souscripteurs d'agrobusiness démarrent effectivement le mercredi 15 mars 2017 par virement bancaire sur la base des listes établies par le comité de veille. C'est le ministère de l'Économie et des Finances qui l'annonce ce mardi à travers un communiqué. Le ministère précise que ces remboursements se feront en tenant compte des ressources disponibles sur les comptes de chaque société d'agrobusiness. La liste nominative des bénéficiaires ainsi que le montant à payer à chaque souscripteur pourront être consultés à l'adresse www.agrobusiness.ci. Les résultats de la campagne d'identification des souscripteurs confrontés avec les données des promoteurs et des banques ont permis d'établir la situation financière des sociétés d'agrobusiness en termes de capacité de remboursement. Plus de 24 milliards 500 millions de francs CFA disponibles sur les comptes gelés contre 66 milliards de francs CFA investis par les souscripteurs. Les détails du paiement disponibles sur le site www.agrobusiness.ci. La semaine dernière, des coupures d'eau ont été constatées dans plusieurs communes du district d'Abidjan, notamment Cocody, Abobo, Yopougon. Les directeurs généraux de la SODECI et de l'ONEP ont animé une conférence de presse pour expliquer les raisons de ces coupures. La SODECI s'excuse pour les désagréments causés par cette situation et annonce que les efforts sont fournis par l'État pour mettre fin aux coupures d'eau à Abidjan et dans le reste du pays. Konaté Moussa. La situation est de plus en plus inquiétante. L'eau potable se fait rare dans les ménages de plusieurs communes du district d'Abidjan. Depuis plusieurs jours, toute la zone d'Angré et de la Djibi à Cocody privée d'eau. Le directeur général de la Société de distribution d'eau en Côte d'Ivoire explique les raisons. Cette perturbation vient essentiellement d'une explosion d'un disjoncteur sur le départ qui alimente en électricité l'usine de la Djibi, à partir de laquelle tous ces quartiers sont alimentés en eau potable. Il a fallu attendre que l'incident principal, donc le disjoncteur qui a explosé, soit réparé pour pouvoir réalimenter l'usine de la Djibi à partir donc du départ initial. Voilà. Et cette opération a eu lieu le dimanche donc à partir de 22h. Donc dimanche à partir de 22h, eh bien, l'usine de la Djibi a été remise en production. Et depuis, la desserte en eau se rétablit progressivement dans tous les quartiers, disons, où cette desserte était perturbée. Panne d'électricité à l'origine à Cocody, mais pas la même réalité dans les autres communes, notamment à Bobo et Yopougon. Des problèmes de canalisation sont évoqués. Un programme de renforcement de la distribution est prévu, selon le directeur général de l'Office national de l'eau potable. Une chose est de produire de l'eau, une autre est de la distribuer. Et la distribution de l'eau se fait à travers des canalisations. Le diagnostic que nous avons fait, c'était de savoir quels sont les quartiers qui ne sont pas desservis en matière d'eau potable quand la production a été mise sur place. Donc au fur et à mesure, nous bonifions l'accès à l'eau potable, nous accroissons l'accès à l'eau potable vers les populations. Donc aujourd'hui, nous avons un programme de renforcement que nous sommes en train de faire de concert avec la SODECI. Ce programme-là vont à terme, je dirais à moyen terme, vont permettre de résoudre l'ensemble de tous les problèmes d'eau potable de la ville d'Abidjan. Les autorités en charge de la production et de la distribution d'eau en Côte d'Ivoire rassurent. De nombreuses actions sont en cours pour mettre définitivement fin à cette situation dans le district d'Abidjan et le reste du pays. Venons-en maintenant au Nanny's Day. Nanny's Day, c'est la journée dédiée aux filles de maison, aux servantes. Une journée donc qui leur est dédiée pour tout le travail qu'elles abattent au quotidien dans les foyers. Ces filles de maison ont été célébrées par l'ONG Ma Maison le samedi dernier 11 mars 2017 à Cocody. Objectif, faire connaître à ces employés de maison leurs droits et devoirs dans ce métier
qu'elles ont choisi. Aurélia Drokula et Éric Goré pour les précisions. Gérer un foyer s'avère parfois difficile et pas aisé pour les femmes qui ont des activités. Pour alléger leurs tâches, certaines d'entre elles préfèrent trouver refuge chez des filles de maison appelées servantes pour s'occuper du ménage ou prendre soin des enfants. Cependant, la qualité du service de ces employés de maison ne fait pas toujours l'unanimité. Les filles de maison, elles sont à la fois gentilles et aussi mauvaises. Il y a certaines, quand elles viennent, elles sont travailleuses, mais en dessous, grandes voleuses, parce que j'ai été victime. Pour rehausser l'image de ces filles et leur permettre d'avoir la formation adéquate pour un service de qualité, l'ONG Ma Maison a décidé de mener des actions fortes. Le travail de maison n'est pas considéré comme un métier, c'est considéré comme quelque chose que les filles viennent faire parce qu'elles ne savent pas quoi faire. Le travail de maison, c'est un métier comme un autre. Elles peuvent vivre ce travail-là si elles ont appris le travail de maison. Nous sommes à notre deuxième édition de Nanny's Day. C'est pour montrer vraiment que ce n'est pas de l'utopie. J'ai créé ce centre pour venir en aide à toutes les femmes qui cherchent la qualité et à toutes les filles qui veulent faire du travail de maison leur métier. Une journée dénommée Nanny's Day, dédiée à ces employés qui sont au quotidien à la tâche pour satisfaire leur employeur. La loi est claire. La spécificité qui fait que ces personnes sont au service de domicile, de foyer, ne doit pas empêcher qu'on assure leur protection sociale. À cette journée, les participants ont été entretenus sur la professionnalisation du métier de la femme de ménage, de la précarité de l'emploi à la sécurité sociale. Inculquer aux écoliers et élèves l'amour et la maîtrise de leur langue maternelle, c'est l'objectif de la journée des langues initiée par la direction régionale Abidjan-Lagune du ministère de la Culture et de la Francophonie. Elle entend ainsi éveiller les consciences jeunes sur la nécessité de s'imprégner de leur culture. Les élèves et écoliers ont réagi positivement au cours de cette journée à travers la traduction de chants, poèmes et différents autres textes dans leur langue maternelle. Serge Collier. Quand l'entourage et notamment les parents s'y mettent à la maison, les enfants sont capables de parler parfaitement leur langue maternelle. La preuve en a été donnée à la faveur de la 4e édition de la journée des langues maternelles organisée par la direction régionale de la culture et de la francophonie Abidjan-Lagune. Nous avons commencé par les concours des langues maternelles dans les lycées et collèges et ça prend. Mais je vois que le bilan est relativement positif et nous allons continuer à faire en sorte que les élèves prennent conscience que la langue maternelle est un patrimoine culturel pour eux. Des chants et des poèmes traduits en langue maternelle par les élèves. Je parle l'agni. Je l'ai appris parce que ma maman parle beaucoup à la maison et mon papa aussi. La plupart des enfants dans ma classe ne connaissent pas leur langue maternelle. Donc moi, ça me fait du mal. Les pays occidentaux nous ont appris leur langue, c'est vrai, mais chacun est né avec sa culture. Moi, je parle l'abel, souvent aussi je parle le djoula. C'est vraiment important de revenir à ses origines. Pour entretenir ces écoliers et collégiens, une spécialiste des langues, Michael Drey, présidente de l'ONG Sapomivi, Savoir pour mieux vivre. Dans ce que nous avions commencé, en train de faire les petits concours pour savoir qui peut parler sa langue, parmi ceux qui ont voulu parler dans leur langue, il y en a qui n'ont pas pu. Mais ils ont osé. Eh bien, c'est ce qu'il faut. À travers de telles initiatives, la direction régionale de la culture et de la francophonie Abidjan-Lagune entend inculquer l'amour et la pratique des langues maternelles aux enfants. Parlons un petit peu tourisme dans ce journal et pour cela, rendons-nous en Allemagne au Salon international du tourisme de Berlin qui bat son plein. Notre envoyé spécial Delphine Blas sur place nous évoque la présence très remarquée de la Côte d'Ivoire. Son reportage. Journée de dégustation au stand de la Côte d'Ivoire. Tout un rang pour découvrir les mets ivoiriens. Au menu, aloko, choukouya, poulet braisé. Les visiteurs en raffolent. Et quand le goût monte, l'Allemand parle le malinké. La Côte d'Ivoire a Kayin Kosoven.
Avant les plats, dégustation de liqueurs d'ananas, de gingembre au citron, de cacao. C'est incomparable. J'aime la Côte d'Ivoire. Samedi, journée dédiée au grand public. Chaque pays a 15 minutes pour présenter ses richesses culturelles. Rwanda, Ouganda, Ghana, puis place à la Côte d'Ivoire. Pour Côte d'Ivoire Tourisme, pour mieux vendre un produit, il faut le consommer. Les germes du tourisme vrai sont là. Après la prestation de la troupe Ramadia, remise de billets d'avion à la gagnante allemande, du jeu concours pour une visite d'une semaine en Côte d'Ivoire. Le pays a marqué l'esprit des Allemands qui ont désormais un seul vœu: découvrir la Côte d'Ivoire, ses belles infrastructures, ses danses culturelles, ses parcs. Le rideau se ferme ainsi sur ITB Berlin 2017. Prochain rendez-vous 2018. L'actualité internationale à présent. Un enfant a été tué hier mardi à Kékékou, en Guinée forestière, et 4 autres personnes ont été blessées. C'est ce qu'a confirmé le préfet. C'est le bilan de graves incidents qui ont éclaté à l'annonce de la condamnation de l'ancien maire de la ville de Koundou, Désiré Koundouno, qui avait refusé d'entrer au RPG, le parti du président Alpha Condé, avant d'être démis de ses fonctions. Il a été condamné mardi à 3 ans de prison ferme pour détournement de fonds. Le Burundi vient de déclarer l'épidémie de malaria sur son territoire et les régions du nord du pays sont les plus touchées. Près de 2 millions de personnes ont été infectées en 3 mois par le virus véhiculé par les moustiques. En 2016, 8 millions de personnes ont contracté la maladie et 3 000 en sont mortes dans ce pays qui compte moins de 11 millions d'habitants. Khalid al-Barnaoui, le leader du groupe islamiste Ansarou, faction dissidente de Boko Haram, a comparu hier mardi devant un tribunal de la capitale nigériane Abuja où il a été formellement inculpé d'enlèvement et d'assassinat de 10 étrangers. Khalid al-Barnaoui a été arrêté donc au Nigeria en avril 2016. Il a comparu avec 6 autres accusés, dont sa 2e épouse. Un bateau commercial transportant du pétrole de Djibouti à Mogadiscio a été détourné par des hommes armés lundi au large de la côte de la Somalie. L'équipage est constitué de 8 Sri Lankais. Les circonstances de ce détournement restent encore floues. On ignore avec précision s'il s'agit d'une reprise de la piraterie maritime, un phénomène qui avait été endigué en 2012 par l'intervention massive d'une force navale internationale. Et puis, pour terminer, attendu donc mercredi 15 mars, nous sommes en France. Attendu hier mercredi, pour aujourd'hui mercredi, la mise en examen de François Fillon lui a été signifiée hier mardi. L'ex-premier ministre devient le premier candidat majeur à une élection présidentielle à concourir avec le poids d'une inculpation sur les épaules. Une audition avancée de 24 heures donc pour qu'elle se déroule dans des conditions de sérénité. Très bonne journée sur RTI1.